Et salut à tous, c'est Victor et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va s'intéresser aux dernières actualités qui sont sorties, vous l'avez certainement vu, concernant les FastPass. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que c'était les FastPass? Les FastPass, tout simplement, ça permettait d'aller dans une borne, ça te disait de revenir entre telle heure et telle heure, et tu pouvais passer par une file d'attente, entre guillemets, qui était beaucoup plus rapide. Et ce système de FastPass va littéralement disparaître. Bon, en même temps, on pouvait s'en douter, je vous rappelle qu'en 2019, il y a eu l'arrivée des nouveaux FastPass, des nouveaux Ultimate FastPass, donc qui étaient des FastPass payant. Alors, je me rappelle, il y avait la fameuse catégorie pour avoir des fast-pass pour les attractions pour enfants et les fast-pass pour les attractions pour adultes. Et je me rappelle que ces fast-pass là coûtaient plus de 100 €. Donc voilà, du coup avec l'arrivée des Ultimate FastPass en 2019, on pouvait donc facilement deviner que les FastPass allaient changer pour devenir payants. En plus, il n'y a pas que ça qui nous disait que ça allait devenir payant. Dans les autres destinations en Europe, il y a des FastPass payants. Donc en soi, il y avait plusieurs signes qui montraient clairement que les FastPass allaient disparaître. Du coup, voilà ce que c'était les FastPass. Et voilà, du coup, tout simplement, les FastPass ne vont plus exister, c'est terminé. Et du coup, ils laissent leur place au nouveau système Disney Premier Access. Alors donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement, on va dire c'est entre guillemets c'est le même principe que les FastPass, sauf qu'ils vont être payants, mais qu'en plus de ça, ils ne seront plus sous forme de papier car ce seront des FastPass sur l'application Disneyland Paris. C'est-à-dire que par exemple, je veux faire BTM, je vais sur l'application Disneyland Paris, il y aura forcément une catégorie Disney Premier Access et il y aura tout simplement un créneau indiqué, je cliquerai dessus et évidemment, je pourrai l'acheter. Maintenant, en ce qui concerne les prix, là c'est un peu plus aléatoire quoi. Car évidemment, ça peut commencer à 8 € et ça peut augmenter jusqu'à 15 € le FastPass. Enfin 15 € le premier access. On va pas se mentir, c'est pas gratuit, c'est pas donné, ça coûte une fortune. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi les variations pour que ça coûte 8 €, 9 €, 10 € ou 15 €? Tout simplement déjà, ça dépendra de l'attraction, ça dépendra du jour que vous venez, de l'affluence du parc, ça dépendra aussi de la température, ça dépendra aussi des vêtements que vous portez, si vous êtes beau gosse ou pas. Bon évidemment j'en refais un peu trop là, évidemment c'est faux quoi. Mais voilà, vous avez compris, ça dépendra évidemment du coup de s'il y a du monde sur le parc, de l'attraction, etc. etc. Voilà, à l'époque, avec l'arrivée des Ultimate FastPass, on disait déjà que les FastPass allaient disparaître, enfin pas disparaître, mais du moins que les FastPass allaient devenir payants. Par contre, je ne m'attendais pas du tout à ce prix-là et je ne m'attendais pas réellement à ce fonctionnement-là. Moi, ce que j'espérais, c'est plutôt qu'il y ait un fonctionnement où tu payes 10, 20 € peut-être la journée pour avoir accès au FastPass. Je m'attendais pas à ce que tu payes 8 € par FastPass, donc du coup par attraction quoi. Bon, il y a quand même un point positif qu'on peut souligner avec la disparition des FastPass, c'est qu'évidemment, tout le monde ne pourra pas mettre 8 balles pour acheter un Disney Premier Access. Et on l'a bien vu avec la crise du Covid et du coup, vu qu'il n'y avait pas de FastPass, il y avait très peu de files d'attente dans les attractions. Par exemple, à BTM, quand il y avait les FastPass, on arrivait très bien à 120 minutes, etc. Du coup, avec les FastPass en moins, on a beaucoup moins d'attente et du coup, avec le Disney Premier Access, on aura sans doute encore une fois beaucoup moins d'attente. C'est le côté positif, quoi. Au lieu d'attendre 2 heures, on pourrait peut-être attendre qu'1 heure. Parce que je vous rappelle évidemment, je reprends l'exemple de BTM, mais il y a une file pour la file classique et une file, on va dire, plus pour les FastPass. Du coup, le fil FastPass sera certainement beaucoup moins utilisé qu'avant, tout simplement. Alors après, en soi, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'étonne pas que ça devienne payant. Par contre, je m'attendais pas à ce prix-là et je m'attendais pas du tout à ce fonctionnement-là. À voir dans le temps, on verra ça dans le futur, j'ai envie de vous dire. Moi, j'avoue qu'il y a un truc que j'aimerais que ça arrive, c'est que s'il y a une nouvelle gamme de passeports annuels pour le 30e anniversaire de Disneyland Paris, j'aimerais, pourquoi pas, qu'on ait accès tout simplement à un FastPass gratuit à utiliser dans la journée. Et puis honnêtement, je ne pense pas qu'on aura ce genre d'avantage prochainement. Je pense plus qu'on aura une disparition de certains avantages qu'un ajout. Mais moi en soi, c'est pas forcément ce programme-là qui me dérange le plus en soi. En fait, c'est l'accumulation de ça et l'arrivée du Standby Pass. Alors qu'est-ce que c'est le Standby Pass? Alors honnêtement, quand l'année dernière on en a parlé et avant que ça arrive je m'attendais à ce que ça soit un système anti-Covid et qu'en gros du coup tu fasses la file d'attente sur l'application et que ça permette que quand tu sois dans l'attraction, tu fasses que 5 à 10 minutes d'attente quoi. Bon, au final, ce n'est absolument
pas le cas, parce que l'année dernière à Crush Coaster, quand il y avait le Stand-by Pass, il y avait quand même 40 minutes d'attente dans l'attraction. Donc au final, je trouve pas ça très utile, je trouve ça même inutile au plus haut point, parce qu'au final, il n'y a aucun changement au final. Dans l'attraction, tu fais toujours que les 40 minutes d'attente, puis surtout, tu dois faire une file d'attente pour faire une autre file d'attente. Enfin, je ne comprends pas l'utilité pour le coup, que c'est ni anti-Covid, c'est pas plus rapide. Enfin, je ne comprends pas trop à quoi ça sert honnêtement ce programme de Stand-by Pass. Et puis oui, l'année dernière, il y avait des créneaux où on pouvait y aller sans les Stand-by Pass, mais imaginons quand le parc va retrouver sa fréquentation classique, c'est-à-dire 30 000, 40 000 visiteurs, le Stand-by Pass sera certainement utilisé du matin jusqu'au soir. Et si tu n'arrives pas tout simplement à réserver, déjà de 1, tu ne pourras pas faire l'attraction, ou alors tu auras une option, c'est de payer 8 € le Disney Premier Access. Je trouve ça un peu abusé. En fait, je trouve que le problème de l'assemblement de ces deux programmes, ça pousse les gens à dépenser tout simplement, et le fait de pousser les gens à dépenser pour les attractions et donc pour le Disney Premier Access, j'ai l'impression un peu de me retrouver dans une fête foraine. En fait, c'est vraiment le mélange de ces deux programmes moi qui m'agace un peu. Le fait que les Fast Pass deviennent payants, ok, mais le Stand-by Pass, honnêtement, je trouve que c'est un peu le programme de trop. Son utilité reste vraiment à revoir. Surtout qu'en plus de ça, c'est pas du tout économique pour Disneyland Paris, parce que du coup, pour expliquer aux gens ce que c'est que le Stand-by Pass, il y avait au moins 6 cast members qui étaient devant l'attraction Crush Coaster. Donc évidemment, ces 6 cast members font forcément payer. Du coup, au final, c'est pas du tout économique pour Disneyland Paris, qui doivent du coup embaucher des gens pour être devant l'attraction pour pouvoir expliquer aux visiteurs ce que c'était. En fait, j'ai l'impression que Disneyland Paris aime un peu se compliquer la tâche. C'est-à-dire par exemple que la marque Fastpass était plutôt reconnue dans le monde des non-fans Disney. Moi, j'ai des amis, ils sont pas forcément fans de Disney. Ils connaissaient le principe des Fastpass, ils connaissaient la marque Fastpass. Là, je ne comprends pas trop l'utilité de d'effacer cette marque-là pour une nouvelle marque où il va falloir tout réexpliquer. Ce que ça va être par rapport au prix, par rapport à ce que c'est. Enfin, je trouve ça compliqué. Plus ensuite, il faudra expliquer ce que c'est qu'un Stand-by Pass, qu'il faudra aller dans une file d'attente digitale pour faire une autre file d'attente de l'attraction. Je pense honnêtement que ça va plus créer des problèmes, ça va plus créer des plaintes à City Hall qu'autre chose. En tout cas, c'est clair que ça va pas du tout simplifier la vie du parc, bien au contraire. Je pense pas que les parcs Disney ont besoin de ce genre de système, mais bon, après évidemment c'est le choix de Disneyland Paris. La question que je me pose, est-ce que ça va vraiment durer, est-ce que ça va marcher, etc. Mais encore une fois, l'avenir nous le dira. Par contre, j'ai un vrai problème avec le Stand-by Pass, et en fait, on va dire qu'à cause du Stand-by Pass, des fois, tu n'auras pas le choix que de payer 8 € si tu veux absolument faire l'attraction. C'est ça un peu qui m'énerve, ça pousse un peu les gens à la consommation. Par exemple, si un jour je veux venir une seule journée dans le parc et que je veux absolument faire BTM ou je sais pas moi Space ou je ne sais quoi, et que je n'arrive pas à réserver un créneau horaire pour accéder à l'attraction, je n'aurai donc pas le choix que de payer 8 € ou alors je devrais rentrer chez moi sans faire l'attraction. Et là honnêtement j'aurai un somme assez monstrueux. Bref, donc forcément voilà, le système là est inutile vu que déjà tu fais le même temps d'attente une fois que tu arrives dans l'attraction. Donc c'est même pas anti-Covid, c'est pas utile. Il y a des cast members qui sont payés du coup pour expliquer aux gens ce que c'est que le Stand-by Pass. Du coup en plus c'est pas économique. Et donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Oula, ma lumière. C'est la discothèque là. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, me dire ce que tu en as pensé, ce que tu penses du Fast Pass, ce que tu penses du Stand-by Pass, etc. Puis en tout cas, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Disneyland Paris. Sur ce, à la prochaine. Ciao.